Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo sur le mépris. Alors aujourd'hui on va parler un peu psychologie mais également cinéma parce que le mépris est quand même le film considéré comme le chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard. Et est-ce qu'on peut vraiment en dire que c'est un chef-d'œuvre? Ouais, évidemment, Jean-Luc Godard dans ce film va développer on va dire, mythologie, son vocabulaire de manière euh, universelle, c'est-à-dire qu'il va vous mettre en place le but même de la recherche de Jean-Luc Godard dans son analyse du cinéma, c'est-à-dire que sa recherche, on va dire, universitaire, ça serait le non-dit et l'interprétation. Alors l'interprétation dans Jean-Luc Godard, c'est vraiment le cœur même de son œuvre. C'est-à-dire que si vous avez regardé Le Mépris, vous pouvez regarder Sauf qui peut sa vie et vous voyez vraiment la décomposition totale du couple et l'aboutissant extrême. On retrouve également cette figure-là dans le film Pierrot le Fou, où il y a Pierrot qui voudrait savoir ce que pense la jeune fille avec qui il est, avec qui il s'est enfui, et elle ne lui dit jamais rien. Et c'est ça qui rend fou finalement, c'est le silence, le non-dit qui rend fou. Alors aujourd'hui, pourquoi parler d'un point de vue psychologique du mépris? Tout simplement parce que j'estime que beaucoup de personnes ont vécu ça, beaucoup de personnes le vivent, beaucoup de personnes se posent des questions. Est-il vraiment pire de se faire détester, haïr, ou le mépris est-il pas plus quelque chose de destructeur, plus que la haine? La haine, en fait, il va souvent détruire la personne qui déteste. Et il va avoir des conséquences dans la vie de tous les jours. Par exemple, on peut faire des choses horribles lorsqu'on déteste quelqu'un, mais au fond de nous, c'est nous-mêmes que nous punissons parce qu'on déteste la personne. Le mépris, il y a cette forme de tu n'as plus d'importance, et comme tu n'as plus d'importance, je te méprise, je ne te parle pas, je te fais même pas la tête, tu n'existes plus, tu ne vaux même pas l'intérêt que je te portais avant, et tu ne mérites pas que je continue à te vouer un intérêt ou que je te donne un peu de mon temps. Le mépris, c'est le côté méprisable, comme on dit souvent. C'est-à-dire que lorsqu'on méprise quelqu'un, c'est-à-dire il ne vaut plus rien. C'est-à-dire qu'il, c'est une merde, en gros. Voilà. Et bien souvent, un long silence est plus dangereux qu'une dispute. C'est-à-dire qu'un très très long silence, ça rend fou l'autre. Parce que l'autre personne ne peut pas avoir de réponse à ces questions. Et l'autre personne a l'impression de disparaître. Lorsque vous méprisez quelqu'un, lorsque vous, on va dire, ghostez quelqu'un, vous le détruisez progressivement et vous le détruisez psychologiquement, moralement. L'individu n'existe plus, il est mort. Son existence n'est plus, il est mort. Il y a un excellent épisode de How I Met Your Mother qui te montre tout cela. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu la période où Ted et Barney ne se parlaient plus et on voyait Barney qui appelait plusieurs fois Ted en faisant semblant qu'il se trompait de numéro. Mais l'épisode le plus fort, c'est quand même celui où on voit Lily qui avait pris l'habitude de tuer des gens mentalement. Et elle s'en va chercher un café et là, elle se rend compte que elle avait tué mentalement quelqu'un, c'est-à-dire qu'elle avait tué son existence dans sa réalité, c'est-à-dire que l'autre n'existe plus. C'était le propriétaire d'un drugstore, je ne sais pas comment on peut dire, c'est l'équivalent d'un combini, c'est un épicier, voilà, parce qu'il lui avait fait croire que c'était du café décaféiné, alors qu'en réalité c'était du café normal, et elle a dit, bah toi c'est fini, tu es mort pour moi. Et elle s'est rendue compte que quand elle est retournée dans ce café, que la femme explique que, en effet, son mari était mort, qu'on ne peut pas tuer les gens comme ça. Parce que tuer les gens comme ça, c'est malsain. Tuer les gens, c'est horrible. Tuer les gens, c'est se prendre pour Dieu, finalement. C'est-à-dire qu'on se donne le droit de qui a le droit d'exister et qui n'a pas le droit d'exister. Et bien souvent, il y a beaucoup de juristes et d'avocats qui réclament le droit de réponse. C'est-à-dire que dans la société actuelle, c'est-à-dire que même moi, je le vis actuellement avec une histoire avec Facebook, c'est que maintenant, on est arrivé dans un système où l'intelligence artificielle décide
si oui ou non tu es un bon citoyen, si oui ou non tu as le droit de t'exprimer sur les réseaux sociaux. Et lorsque tu parles avec quelqu'un qui travaille dans ces agences-là, elles-mêmes ne comprennent pas le choix de cette intelligence artificielle. Et en quelque sorte, on nous prive notre liberté et notre droit de réponse. C'est-à-dire que tout n'est plus conditionné par rapport à une équation qui est que quelqu'un a décidé que tu as le droit de vie ou de mort. Et finalement, le mépris, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez punir quelqu'un en imposant votre mépris à cette personne. C'est-à-dire que vous faites en quelque sorte la chose suivante. Tu ne mérites pas mon attention, et comme tu ne mérites pas mon attention, tu es mort à mes yeux. Il y a quelque chose de très puéril, hein. C'est malsain, c'est vraiment anxiogène, c'est vraiment mauvais. Mais finalement, la sentence du mépris est pire, bien souvent, que la faute initiale. On va prendre l'exemple d'un couple. Un couple marié, ou pire, le mari n'arrive pas savait avoir un métro boulot dodo, il rentre tous les soirs à 21h, il s'occupe de faire des tâches administratives à la maison. Bon, la femme, ok, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe des tâches ménagères, elle travaille également, mais ce couple-là vit dans une sorte de dynamique qui est que un jour ça va craquer forcément. Là arrive le mari qui décide d'aller prendre tous les vendredis soirs un verre avec son équipe. La femme découvre cela en pensant que le verre avec une équipe, en fait le mari a dit oui, c'est un truc de bureau. En réalité oui, c'est un truc de bureau, mais pas fait pour le travail, mais quelque chose pour décompresser. Toute l'équipe du bureau prend un verre le vendredi soir. Donc d'un point de vue technique, le mari n'a pas tort. Ne pas aller à ce pot du vendredi soir, c'est marquer son exclusion dans le collectif du bureau. C'est très très mal vu. C'est-à-dire que faites-le. N'allez pas au pot le vendredi soir de votre équipe de taf, de votre team au travail, de vos collègues. Vous allez voir que progressivement, vous allez vous exclure socialement du groupe. Vous n'allez pas être au courant des dernières blagues, vous n'allez pas rire des choses, vous allez vous exclure. La femme, quand elle va découvrir que le mari rentrait 1 heure plus tard le vendredi parce qu'il allait prendre un verre avec ses potes, va prendre cela comme un mensonge. Elle pourra même s'imaginer en disant si tu m'as menti sur ça, tu pourrais me mentir sur d'autres choses, donc tu pourrais me tromper. Et la femme va décider de le mépriser, c'est-à-dire qu'elle va lui imposer un silence, le mépriser, ne plus lui parler, ne plus l'inclure dans son intimité. Ils ne vont plus que devenir des étrangers. Concrètement, là on a un mensonge qui n'est pas réellement un mensonge, c'est oui, je suis allé prendre un verre avec des potes à la fin de ma semaine parce que là on décompresse tous ensemble, là on parle tous de dossiers et de plein de choses. Cet homme-là, en fait, s'il avait dit bah non, désolé, je viens pas à vos trucs parce que je dois rentrer, il serait rentré pour faire quoi? Pour faire les trucs administratifs plus tôt le vendredi au lieu de le faire le samedi matin, et il va s'exclure de la vie sociale du groupe, du bureau, et progressivement il va se sentir très mal au bureau. Donc on aura un homme qui se sentira très mal au bureau et très mal chez lui, et donc il va forcément craquer parce que le couple ne pourra pas survivre à cela. Donc mon exemple tient surtout à vous montrer la chose suivante, c'est que souvent le mépris est plus odieux que une grosse dispute. La femme et l'homme, s'ils s'étaient disputés, c'est pas possible ce que tu m'as fait, tu m'as menti, pourquoi tu rentres pas tout de suite? L'homme aurait pu expliquer, écoute, j'ai besoin de cette pause-là, j'ai besoin de faire ça parce que sinon je vais être le vilain petit canard du groupe. La femme aura compris, elle va comprendre forcément que c'est pour le travail qu'il fait ça. C'est pour aussi pouvoir se détendre, pour pouvoir être mieux chez lui après. Alors évidemment, cette femme va dire, mais moi aussi j'aimerais pouvoir sortir. S'il y a cette dispute éventuelle, elle pourra même décider
de négocier avec lui un jour par semaine où elle ira faire d'autres choses. Et c'est en ça que le mépris est dangereux, parce que vous privez quelqu'un de sa liberté, de son droit de parole, de son droit d'échange, de communication. Vous le réduisez au silence, à la non-existence. Alors si vous méprisez quelqu'un, faites attention, parce que dans l'histoire, vous faites du mal à tout le monde. Et après une longue période de mépris, on ne peut plus réparer les choses.